J'entends toutes les bonnes raisons qui justifient que l'on parle d'effondrement et je les comprends. Et pourtant, je suis bien loin de m'inscrire dans cet élan ténébreux, fût-il justifié par des données scientifiques. Je parle quant à moi, bien au contraire, d'espérance, dans ce qui est à mes yeux une ère de mutation profonde qui appelle à la conscience et à la responsabilité de l'être humain et qui, comme sa racine mutarée l'indique, est une mort pour une renaissance, autrement dit, une immense transformation du monde du vivant dont l'être humain appelé lui aussi à se transformer en profondeur. L'heure est grave, comment le nier? Mais elle est surtout cruciale pour l'humanité qui se trouve face à sa destinée, à la croisée de ces deux chemins, l'horizontal et le vertical. Bon de le préciser, tant le second se trouve fréquemment nié ou tout simplement méconnu. Coupé de sa verticalité, l'être humain s'est évertué à créer un monde sans âme, de pure matière, et on voit ce que ça donne. Et dans ce monde aliéné, pour écarter toute ambiguïté, j'inclus la religion sans âme. Face aux enjeux vitaux de demain, l'humanité est appelée, ou condamnée si elle n'entend pas l'appel pourtant criant, à croître dans son axe vertical par la multiplication de ses niveaux de conscience. Car si nos petites personnes sont poussières face aux monstres construits par les humains pour les humains, nos êtres déployés en croissance d'eux-mêmes, dans l'ouverture du cœur et de l'esprit, sauront lui résister d'abord pour ensuite créer une humanité digne de ce nom sous le signe de la conscience et de l'amour. Conscience de soi, je précise, de ce que l'on est en tant qu'être humain, de notre véritable nature qui ne se limite pas à la nature humaine tant décriée, qui n'est en fait que le début de l'aventure humaine. Impossible à mes yeux d'espérer changer le monde autrement que par cette conscience de soi, associée à l'amour qui inévitablement en découle. Amour de soi, amour de l'autre, amour de tout ce qui vit. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, n'est-ce pas? Dans la tornade apocalyptique de l'instant, j'ai souhaité apporter un regard autre, le mien, quant au devenir de l'humanité. Un regard fruit d'un long cheminement de 30 ans en terre intérieure, terre de résilience, de sens et d'espérance. Terre de connaissance aussi et peut-être surtout, où il est permis de voir ce qui ne peut être perçu à l'extérieur. Un regard qui voit l'état d'un monde renouvelé et réenchanté grâce à la conscience qui lentement mais sûrement, à son rythme, dans un espace sans temps, SANS je précise, fait son œuvre dans l'esprit humain avec pour passage obligé une multitude d'actes barbares mettant en péril le monde du vivant et pourtant inévitables pour éveiller les consciences. Un regard qui perçoit une humanité bien loin de s'effondrer. Je la vois bien jeune, tout juste adolescente, dans son inconscience, en proie à toutes sortes de dérives et pourtant en chemin vers sa destinée de conscience et d'amour, avec, sur son parcours, des zones de grande turbulence, hélas incontournables. Sans nier l'urgence environnementale et climatique, ni l'impérieuse nécessité d'agir pour éviter le pire à notre planète cruellement endommagée, je m'intéresse quant à moi à une autre urgence, l'urgence humaine, et c'est cette urgence que j'ai envie de servir, en devenant en quelque sorte lanceuse d'alerte pour l'être en péril. Partout j'entends « mais que faut-il faire ?» ou « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bien sûr, on peut chercher à faire, à agir, et il ne faut surtout pas s'en priver.
Mais j'aimerais que le regard se tourne aussi vers l'intérieur qui a plein de choses à nous dire. Urgence humaine, qu'entendez-vous par là? Et surtout, quelle voie proposez-vous? Alors, ce sera l'objet d'une autre vidéo que je vous présenterai dans quelques temps.